Salut, moi c'est Francel Kaya, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 problèmes auxquels les Africains font face ici en Turquie en 2023. Avant de commencer, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne YouTube, veuillez vous abonner bien sûr pour me donner la force. Point numéro un, c'est le logement. Le logement est devenu très difficile si vous êtes étranger, notamment africain pour en avoir. Parce que les bailleurs turcs actuellement ne donnent plus leur logement aux étrangers, précisément aux Africains. Donc, par exemple, nous ici, là, on voulait changer de logement, ça fait il y a 3 4 mois de cela. On a cherché la maison pendant 3 mois, on n'a pas pu trouver. Pourquoi on voulait quitter? Parce que le bailleur, notre logeur, augmentait le prix de la maison, il a multiplié ça fois 3. Vous voyez, donc on voulait chercher une maison un peu plus moins chère qu'ici. On n'a pas pu trouver, donc on est obligé de rester ici, de faire comme ça. Donc vous voyez. Donc ce n'est pas facile. Et on nous a dit clairement que, tu vois, certains bailleurs nous ont dit non, nous on donne plus nos maisons aux Africains, aux étrangers. Vous voyez. Donc ce n'est pas facile. Le deuxième point, le deuxième problème, c'est le job, le travail. Ici en Turquie, le travail n'est pas du tout facile. Si. Ce sont des jobs un peu, vous voyez, un peu, vraiment, vous allez dépenser beaucoup d'énergie et vous allez travailler même pendant 10 heures du temps parfois, chaque jour, 10 heures du temps, parfois 5 heures successives. Si vous êtes debout, vous allez rester debout pendant 5 heures successives seulement. Vous voyez, après, vous avez des repos parfois de 15 minutes, voire 45 minutes. Vous voyez, donc, c'est pas vraiment des bons jobs. Et en plus, vous n'êtes pas bien payé. L'argent qu'on vous paye juste pour payer les factures, les quoi. Donc, si vous voulez vraiment épargner, vous devez vraiment vous s'abstenir à plusieurs choses. Vous voyez. Donc, c'est pas vraiment facile concernant le boulot, surtout pour ceux qui ont des charges, ceux qui viennent ici tout en laissant les responsabilités derrière eux au pays. C'est très difficile de subvenir à vos propres besoins ici et de gérer aussi ceux qui sont là-bas. C'est très difficile. Le problème numéro 3, c'est l'ICAMET, c'est-à-dire la carte de résidence. Actuellement, ce n'est plus facile en 2023 d'avoir la carte de résidence, surtout à Istanbul, si vous êtes étranger, plus précisément africain. Récemment, monsieur le maire de la ville d'Istanbul a dit clairement qu'ils ne vont plus donner la carte de séjour aux étrangers, plus précisément aux Africains. Vous voyez, déjà si vous n'avez pas la carte de séjour, c'est difficile pour vous de trouver une maison. Donc vous allez peut-être être logé dans la maison d'une autre personne. Donc vous serez obligé d'accepter les réalités et les conditions de cette personne. Si vous n'êtes pas en règle, ça sera difficile pour vous d'aller dans un autre pays parce que la plupart de ceux qui viennent ici ont toujours l'envie d'aller dans un autre pays encore. Donc du coup, si vous n'avez pas la carte de résidence, vous serez bloqué. Vraiment. Donc c'est un peu ça. Le point numéro 4, le dernier point, c'est les arrestations arbitraires. Actuellement, la police turque est en train d'arrêter des étrangers, plus précisément les Africains qui ne sont pas en règle. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la carte de séjour, si vous n'avez pas un visa en cours, on vous arrête, on vous emmène en prison. Vous faites parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois si vous refusez de signer la signature de l'autre là, qu'on puisse vous faire repartir au pays. Vous voyez? Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous fasse repartir au pays, vous allez purger parfois pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. Donc, c'est difficile. Et il y a ceux, des fois, qui acceptent d'être déportés parce qu'ils ne peuvent pas rester pendant 5 mois là-bas. Et pour finir, je vais vous raconter une histoire d'un frère. Un frère dont ses parents ont vendu leurs biens. Ils ont vendu, euh, ils ont pris le capital de leur activité afin de l'envoyer ici, en Turquie. Arrivé ici, il a fait, on lui avait octroyé un visa de 3 mois. Il est venu avec un visa touristique. Il a fait ses procédures pour avoir la carte de résidence, mais en vain, c'est pas sorti. Ils ont quand même pris de l'argent, mais c'est pas sorti. Donc, du coup,
il est obligé de rester comme ça, sans carte de résidence. 2 mois après, je sais pas, 3 mois après, on l'a attrapé à la police. La police l'a attrapé, on l'a amené en prison. Il a fait 1 mois, 2 mois, il était obligé de signer cette décharge-là. Donc on l'a déporté. Imagine, il est arrivé au pays comme ça, les parents l'ont vu et tout. Bon, tu vois, c'est décevant, ça déçoit. Si vous n'avez pas des parents solides, ça peut pas être bien. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Surtout pour les mamans qui me suivent, qui vont suivre cette vidéo, qui souhaitent envoyer leurs enfants ici en Turquie. Vraiment réfléchissez bien parce que les réalités ici ne sont pas vraiment comme telles, quoi. Vous voyez. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi jusque-là. Et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Appuyez le pouce bleu afin que ma vidéo puisse être référencée sur YouTube. Merci.